Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo. Ça fait un moment que j'en avais plus fait, mais aujourd'hui je reviens là-dessus justement. Ça fait au moins plusieurs mois, voire 5, 6, 7 mois qu'il y a des logos qui attendent dans ma boîte mail. Donc je vais essayer de voir avec toi deux logos que j'ai choisis aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer tes logos si jamais tu veux que je les commente en vidéo. Eh bien, tout est dans la description. Alors c'est parti, on va directement voir ça ensemble maintenant. En sachant que je vais rester justement ici. Alors le décor, je ne suis pas chez moi, du coup le décor est un peu différent. Mais je voulais tout d'abord commencer par une sorte de troll, si tu veux. Alors il faut savoir qu'on m'a envoyé un mail, on m'a dit tout simplement écoute, je voulais te demander de l'aide pour créer la charte graphique des réseaux sociaux à partir de ce logo. Est-ce que tu pourrais m'aider à améliorer ce logo ? Et on va dire que la manière dont ça a été présenté, on aurait un peu dit que c'était une obligation de ma part de devoir aider la personne en m'envoyant ça. Alors ce qu'il faut tout d'abord savoir, si jamais tu regardes la vidéo, c'est que ceci n'est pas un logo, c'est juste un symbole, c'est juste une illustration. En fait, c'est pas un logo en tant que tel. Un logo, c'est censé être le nom de la marque, c'est censé être des choix typographiques, formels et tout ça. Et donc si tu veux créer une charte graphique, il faut déjà avoir le nom du logo, parce qu'un symbole ça peut fonctionner peut-être tout seul, mais il faut que tu aies au moins un nom de marque, et là en fait c'est juste un symbole. Donc n'hésite pas à créer un logo réellement. Ce symbole peut peut-être rester, mais il faut également que tu écrives le nom de la marque. Parce que moi en fait ça me fait penser à une seule chose, et bien ça me fait penser tout simplement à Exaprint. Tu vois, Exaprint, si je prenais uniquement les curseurs, ok, ça serait bien beau, mais en fait on verrait pas à quoi ça pourrait ressembler dans la charte graphique. Alors que là par exemple avec Exaprint, lorsque l'on applique ça directement au nom de la marque et à la typographie, eh bien ça fonctionne beaucoup mieux. Tu vois, avec notamment les traits de coupe, notre sélection, les petites icônes, le chemin, tu vois, le chemin d'icônes en arrière-plan. Tu vois que la charte graphique d'Exaprint est géniale. Moi, en tout cas, moi je la trouve géniale. Eh bien, tu peux très bien t'en inspirer pour ton logo, mais en tout cas, là, en fait, ce n'est pas un logo. Et attention également, quand vous me contactez par email, voilà, ne me dites pas oui, tu peux m'aider, aide-moi à faire ça, ça, ça. Non, je vais tout simplement parler de ton logo en fonction exactement de tes problématiques, effectivement, mais je ne vais pas non plus rentrer totalement dans le détail parce que sinon je suis en train, premièrement, de te faire une prestation, deuxièmement, ce n'est pas toi qui vas le faire, et troisièmement, ça sera beaucoup trop long pour la vidéo. Donc ça, c'était pour le premier logo. Le deuxième logo, alors celui-là, je voulais déjà te le présenter parce que la personne m'a tout simplement dit « Ah tiens Johan, je t'ai envoyé un logo », c'est tout simplement le logo que j'ai créé pour la société de mon père. La société de son père, c'est tout simplement une société qui fait à la fois de la robotique, de l'électronique et je crois encore autre chose. Alors attends, je vais vérifier. Donc c'est mécanique, électronique, robotique. Ok. C'est vrai que là, effectivement, quand on regarde le logo en question, on se dit ok, là tu vois qu'il y a une pince, donc je pense que c'est de la robotique, effectivement, et de la mécanique. Après, de là à réussir à trouver les trois thématiques, c'est un peu plus compliqué. Ok. Alors première chose, c'est que quand on regarde le logo, n'oublie pas à chaque fois que je te fais un pour ton logo, je regarde le logo de loin parce qu'il faut qu'il soit lisible de loin. Il faut qu'il soit suffisamment sobre pour qu'on puisse le lire en tout petit lorsqu'il sera dans un menu, par exemple, de site web. Et là, eh bien, il est beaucoup trop complexe. Si tu veux, ça pourrait très bien fonctionner par exemple sur la bannière d'accueil. La bannière d'accueil du site, tu pourrais très bien mettre ce logo et ça pourrait fonctionner. Mais là, il y a beaucoup trop de détails pour que ce soit lisible en très petit. À la rigueur, il faudrait essayer de trouver, si jamais tu veux rester sur ce type de logo, essayer de trouver une sorte d'abréviation où tu pourrais juste garder peut-être ce coin-là, le BJR, peut-être le technique en plus petit, avec peut-être juste le bras robotique, par exemple. En tout cas, simplifier le logo en question. Ensuite, je soupçonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les graphistes, je soupçonne que cette typographie, elle a été écrasée. Parce que le J, c'est pas normal qu'il fasse cette tête-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu sens que ça a été écrasé. En tout cas, il ne faut absolument pas écraser les typographies, ne pas les étirer, les écraser, les allonger, ce que tu veux. On les garde telles quelles. Moi en fait, à ce niveau-là, ce que j'aurais peut-être fait, c'est j'aurais simplifié grandement le logo. Au niveau des couleurs, je suis pas forcément un grand fan. Si tu veux, il n'y aura pas forcément la possibilité d'avoir de grands contrastes au niveau de la création du logo et de la charte graphique si par exemple tu as un site internet ou des supports de communication. Peut-être que j'aurais essayé, même si ça reste, on va dire, un domaine qui est relativement, on va dire, standard, on va dire assez conventionnel, eh bien peut-être que ce bleu, tu aurais pu prendre un bleu un peu plus électrique pour réussir à compenser, tu vois, un bleu très foncé, un bleu marine avec un bleu un peu plus électrique. Du coup, c'est beaucoup plus facile ensuite dans la charte graphique de pouvoir se démarquer en fait de la concurrence.
Donc n'hésite pas à penser à ça. Et ensuite rendre le logotype également beaucoup plus simple et beaucoup plus sobre. C'est pour cela qu'on va regarder ça ensemble. Donc j'ai regardé un peu ce qui pouvait se faire. Eh bien, quand tu tapes par exemple logo mécanique, alors ok, sur Pinterest, tu arrives sur des logos de type en fait très américain, très anglophone, parce que je sais que quand j'étais en Australie, eh bien tu avais énormément de logos de ce type-là. En Europe, c'est un peu moins le cas, mais moi je suis pas forcément un grand fan. Donc, à part si ton père ou bien l'entreprise de ton père a vraiment envie de partir là-dessus, eh bien je te conseille pas forcément de partir sur un badge ou un macaron qui n'est pas forcément très moderne et qui n'est pas très culturellement proche de la culture occidentale européenne, si tu veux. Donc moi par exemple, je serais plutôt parti sur quelque chose d'un peu plus sobre. Alors effectivement, vu qu'on a de la robotique, vu qu'on a de la mécanique et de l'électronique, effectivement je partirais sur quelque chose qui n'est pas forcément trop sobre non plus, mais j'essaierai d'avoir comme ça des petites allusions comme ça aux trois métiers. Ce que j'ai bien aimé, c'est on va dire des visuels de ce type là. Alors ok, ça c'est des logos de banque d'images, tu vois bien qu'il est écrit Shutterstock, mais on va dire dans le principe ça peut être intéressant. Tu peux très bien essayer d'avoir un peu ce côté mécanique avec justement les courbes qui sont assez rectilignes et également la connexion, tu vois la connexion des différents fils qui font assez électronique dans le principe. Donc tu peux très bien partir de grandes thématiques, on va dire de la mécanique, de l'électronique et tout ça pour essayer de créer quelque chose qui est relativement sobre et efficace. Là ça allait peut-être un peu trop. Et encore, IBM, bon ça c'est historique. Tu vois par exemple ce type de visuel là, moi je trouve ça vraiment sympa. Tu vois, TechDots, c'est plutôt sympa comme visuel. Tu vois, tu as des choses de ce type là. Ensuite, ça par exemple j'aime bien, parce que tu vois que tu as ce côté un peu mécanique, tu vois. Vu que c'est un octogone, non c'est hexagone. Vu que c'est un hexagone, eh bien ça fait assez mécanique, tu vois, c'est la forme d'un boulon, tu peux essayer de mettre peut-être des lettres à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant, tu vois, tu peux jouer sur pas mal de choses et faire ressortir ce côté mécanique juste avec le gris, le dégradé du gris et la forme qu'a justement le symbole en question. Donc tu vois, tout ce type de symbole, moi je trouve que c'est plutôt efficace pour ce type de thématique. On va essayer d'en trouver encore d'autres. De ce type là, et ensuite il y avait ça je trouvais que c'était pas trop mal parce que justement tu peux très bien avoir cet aspect un peu électronique. Alors essayer de voir si tu peux essayer de combiner un peu les deux, tu vois par exemple ça me fait un peu penser à la fois à de l'électronique et un peu de la mécanique, tu vois dans le principe. Donc à toi de voir un peu ce que tu peux réussir à trouver. En tout cas tu vois, donc ce type de logo là, tu vois, ça également, c'est pas mal parce que ça reste relativement sobre, mais tu as un principe en fait qui est relativement bien foutu. C'est que tu as des formes qui sont très simples, mais tu as vraiment cet aspect un peu mécanique, très rectiligne, tout ça. Donc peut-être que ça peut te donner des idées, des pistes qui peuvent être utilisées. Tu n'es pas obligé de faire en sorte que le symbole soit ultra explicite, surtout sur 3 thématiques différentes. Donc n'hésite pas à partir sur quelque chose d'également très sobre, avec des couleurs qui puissent impacter et qui puissent vraiment mettre en avant la marque de l'entreprise de ton père. Et ensuite, si jamais il voulait vraiment partir sur du badge, tu peux très bien partir sur quelque chose de ce type-là, on va dire de relativement sobre aussi, parce que comme dit, on n'est pas en Amérique, on n'est pas dans les pays anglophones comme l'Australie ou bien la Nouvelle-Zélande, donc c'est vrai que quand tu pars sur quelque chose de très fourni de ce type-là, eh bien c'est pas forcément ultra percutant pour un logo. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite review de ton logo t'a plu. En tout cas moi ce que je te conseille c'est de travailler le symbole, faire quelque chose de plus simple, peut-être ne pas forcément être lié aux 3 thématiques, être lisible en très petit. Tu vois par exemple ici tu as le symbole qui est à part par rapport à l'écriture, tu pourrais très bien y avoir écrit BJR en grand, ensuite en dessous tu as écrit technique et tu as un symbole de cette taille qui va représenter justement les 3 univers. Tu vois par exemple ici les 3 univers ça pourrait être le vert turquoise et le bleu par exemple. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu as pas mal d'infos maintenant pour pouvoir réussir à retravailler un peu ton logo. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est, voilà, toujours le plus important, lisible en très petit, percutant avec des couleurs qui sont plutôt intéressantes. Tu vois vraiment, comme ici tu vois, c'est des couleurs qui sont, tu vois ça reste bleu, ça reste froid, ça reste proche on va dire de la mécanique et de tout ça. Mais tu gardes quand même, on va dire, des couleurs relativement peps et saturées pour justement avoir quelque chose d'un peu plus impactant que ce que tu vois exactement ici. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like en dessous de la vidéo pour supporter justement la chaîne et que je puisse la montrer au maximum de gens qui en ont besoin. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à mettre un petit commentaire si tu as envie tout simplement de donner ton avis. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour ton logo et pour toi freelance.